Il n'y a plus une société qui produit un objet et qui n'a pas ce souci d'être absolument durable et d'avoir une vision écologique pour le futur. Nous observons chez nos clients une demande pour du mobilier de seconde main et nous observons aussi dans la société le fait que certaines personnes n'acceptent plus d'acheter des éléments neufs, ce qui est évidemment une interrogation pour un fabricant quel qu'il soit. La question du marché aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les produits de demain et comment ils vont revenir vers nous. And I think we have to go towards an industry that looks like an ecosystem, like a forest, where we have a lot of different services and a lot of different production entities, and that in one way or the other all make each other stronger and feed into one another so that we can establish efficient material and energy flows just like in nature. L'industrie du meuble va devoir s'adapter avec un mobilier beaucoup plus en phase avec les préoccupations de la société, avec les ressources disponibles et avec l'évolution du mode de vie. L'impact environnemental d'un produit dépend fortement de ses premières phases de développement et c'est pour ça qu'il est primordial d'intégrer les aspects liés à la durabilité dès la phase de conception d'un produit et ce au même titre que les autres facteurs importants comme la performance, la fonctionnalité, l'ergonomie, le coût, la qualité du produit. La durabilité est partout et je vois souvent avec des sociétés qui pensent que la durabilité, c'est vraiment juste une phase qui se rajoute à la fin, comme un label, comme une couche qu'on rajoute en plus. Mais en fait, voilà, c'est de la totalité, c'est dans chaque phase de la conception, commercialisation, production. Ça passe dans toutes les phases du produit. Aller vers encore plus de circularité demande de mobiliser des ressources, demande également beaucoup de créativité puisque c'est une démarche qui est un peu inhabituelle, dans laquelle de plus en plus de marques s'engagent, qu'il faut des compétences qu'on n'a pas ou qu'on avait oubliées. Les obstacles principaux que les entreprises rencontrent dans cette transition vers plus de durabilité, c'est le prix. Souvent, la durabilité mène à des prix un peu plus augmentés ou à des changements de production, de technique, de supply chain, etc. Ça demande de l'investissement autant en temps que financier. Pour aller vers plus de circularité, c'est d'abord évaluer notre produit actuel et le faire grandir vers quelque chose de plus durable. C'est vraiment revoir comment est-ce qu'il est fait, comment est-ce qu'il va être réutilisé, comment est-ce qu'on peut le réparer, comment le démonter, où est-ce qu'il va être vendu, comment on va le ramener chez le client. Une fois que le client ne le veut plus ou qu'il est cassé, qu'est-ce qu'on va faire avec? La grande difficulté de tout ça, c'est convaincre finalement le consommateur qu'il achète un produit pour 25 ans et qui va pouvoir après lui donner une nouvelle vie. Pour concevoir un produit circulaire, il existe plusieurs stratégies qui permettent de limiter le gaspillage de l'énergie et des ressources en faisant circuler les produits en 4 boucles fermées. On a la boucle de la réutilisation, la réparation, le reconditionnement et enfin le recyclage. L'objectif est vraiment d'aller le moins vite possible à la boucle du recyclage en privilégiant les stratégies de réutilisation, réparation, de reconditionnement qui permettront de garder la meilleure valeur ajoutée du produit le plus longtemps possible tout au long de son cycle de vie. Le designer joue un rôle essentiel dans cette dynamique. I think the role of the designer is first to be aware of all the strategies and all the methodologies that are out there, to be able to apply them, but also to be able to combine them. I think if designers are able to create products that combine these different strategies, then you get to something powerful. Mon rôle comme designer dans cette transition, c'est d'intervenir et montrer que c'est possible. Poser des questions, donner des solutions potentielles, arriver avec des plans stratégiques. C'est aussi de mener ce dialogue, l'ouvrir. Parfois, c'est aussi d'être très critique. On a une distance vis-à-vis de la société qui nous donne cette opportunité d'être critique et de poser des bonnes questions. Parfois, ce sont des questions pertinentes qu'on n'a pas envie d'entendre, mais justement, c'est ceux-là sur lesquels on peut parfois évoluer dans le futur.